On est toujours sur la route avec Face à Rajou. L'invité aujourd'hui, c'est Monsieur Beksoul. Yes. Comment ça va, Beksoul? Ça va bien. Alors toi, tu as plusieurs casquettes. T'en as une déjà. 1982, c'est quoi? C'est l'année de naissance, 1982 ou Non, t'étais... Non, 1982, c'est Sweet Pen. Tu as vu, tu m'en parles. Ouais. C'est la marque d'un frère à moi d'enfance, Ben Calfon. Ceux qui avaient fait Dia, Ernest, Ah oui, Dia. Morgan Sport, la grande famille Calfon. Et lui, maintenant, il a fait sa propre marque qui s'appelle Sweet Pen. Et voilà, tu vois. Ah bah ouais, t'es venu sponsoriser. Je suis venu sponsoriser, mais ça reste un frangin Parce que d'enfance. je vois, il n'y a pas vraiment eu de cadeau de ta part. Moi, j'attendais la casquette, visiblement. Faut prévenir. Ça démarre mal, ça démarre mal. Madine 95, comme d'hab. Ah ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, bienvenue dans Face à Rajou. Ça fait longtemps qu'on se parle un peu sur les réseaux, par téléphone. On se rend compte qu'on se envoie pas mal de vocaux depuis des semaines. Fallait qu'on se rende compte, fallait qu'on en parle. Ouais. Mais de quoi? Bah, de toi déjà, hein. Enfin de toi principalement. De tout, on peut parler de ce que tu veux ici, tu vois. Donc, on peut parler politique. T'es branché politique? Je suis à la politique, mais je m'y connais. Voilà, donc toi, t'es aussi animateur, t'es un chanteur, producteur, t'as une émission aussi. Hein, j'ai une émission qui s'appelle Love Live Show. Ouais, Love Live Show, ça parle de... Love Live Show, en fin de compte, c'est toutes les thématiques sociétaux de ce qu'on vit, mais il faut garder une touche d'espoir. C'est le retombé de l'émission. C'est que voilà, on peut avoir un thème comme... touche d'espoir comme Assassin. Touche d'espoir comme Assassin Pour la ref, hein, Assassin, un groupe des années 90. Il y en a qui l'ont eu, mais d'autres qui l'ont peut-être pas eu. Avec le tigre, non, c'est une panthère, pardon. C'est la panthère noire. Ouais, panthère noire. Ouais. Big up à Rocking Squat. Yes. Donc oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc ouais, touche ouais, d'espoir. Donc voilà, c'est une émission qui aborde des thèmes sociétaux et avec une touche positive. Et ce qui est intéressant, c'est si je te dis, admettons, est-il possible d'être en paix dans un monde en guerre avec ce qu'on vit? Mais il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais moi, je dis comment? Oui, tu devais apporter les solutions. Ouais. Je n'apporte pas la solution parce que je suis pas, j'ai pas une baguette magique. Ouais. D'accord, mais tout ce que j'apporte, c'est comme je te disais, hein, c'est de l'espoir et toujours rester positive. C'est le but. Parce que quand tu parles, ce qu'il y a dans ton cœur, quand tu parles, ça te fait du bien. C'est important de se livrer. Justement, tu es là, tu es venu aujourd'hui pour parler. Ça te fait du bien déjà d'être là. Hein. Ça fait du bien de discuter. Alors toi, tu es un artiste, on le disait, secteur A. Hein, donc tu as commencé dans les années 80, nouveau. Les années 90. 10. Fin d'année 90. Ouais, fin d'année 90. Ouais, 97. Avec mon groupe Commando Toxique. Ouais, Commando Toxique. Tequila, le frère de Lino Calvo d'Arsenic. On a fait Liaison dangereuse. Donc, Liaison dangereuse, c'est l'album de Gynéco, ça. Hein. L'album de Gynéco. Tequila était dans l'album de Gynéco, ouais. Tequila était dans l'album de Doc Gynéco. Après, je le poursuis avec les premières classes, les compiles qu'on cartonnait, les premières compiles de rap qui ont eu... si je dois te lyncher, je vais te lyncher, t'auras beau crier à l'aide. C'est ça, de Negmaron, Nigo Papatou et Stéphane. RH2F. Exactement, et après, tout s'est enchaîné, on a fait plein de compilations au style 2000, et après, on a fait nos premiers albums de Commando Toxique, Microphone Massacre, Retour à le futur avec tout le rap français. Donc il y avait IAM, NTM, Wallen, il y avait tout le monde. Et après, l'album de Commando Toxique avec Jams, Soprano. On a quand même pas mal de discographie artistique. Et puis, ouais, tu as tous connu à leur début, quoi. Du coup, Soprano, ça arrivait vers 2000. Ouais, c'est ça, on a fait beaucoup avec de projets. Avec les Psychiatres, c'est 2001, 2002 hein, que ça commençait. Bien sûr. Toi, tu étais là un peu dans les feats. Bien sûr, et après, j'ai travaillé avec Maître Gims, Youssoupha, Fali Poupa dans une compilation. Là, je mets ma casquette de notre producteur. C'était pas une compilation, un single qui s'appelait Bana Congo. Et Bana Congo, en fin de compte, ça réunissait la diaspora congolaise pour les 50 ans de l'indépendance du Congo. Donc on a fait une chanson, on a rendu hommage à la terre de nos ancêtres, la terre de nos parents. Et puis on a donné un peu de joie dans cette période qui était un peu difficile. On entendait parler de ce qui se passait dans l'Est du Congo. D'où pourquoi on a dit avec Youssoupha et les autres, tout l'argent, donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de streams, ça n'existait pas trop, mais tous les téléchargements ou tous les concerts qu'on va faire, on va les reverser pour une école, et d'où ce qu'on a fait, on a reversé sur une école sur Kinshasa. Donc ouais, pour revenir en fait au début là, donc Secteur A, c'est comme on fait un peu du rap old school, hein, c'est quand même c'était le numéro 1, comme on peut dire. C'est ce qui se faisait, à partir de 95 par là, on va dire. Vers chez nous, ouais. Donc toi, c'est ça qui a. Non, mais j'ai envie de dire, c'est le rap qui était un peu le.
Alors, la référence, mais il y en avait d'autres, mais c'était quand même, ça tournait, la plaque tournante, j'allais dire, c'est là que ça tournait. Le secteur A, toi, tu as connu ça, donc c'est l'émergence comme des talents qui sont encore là aujourd'hui. On pense à Passy, les trois numéros 1, c'est Passy, Doc Gynéco et Stomy Bugsy. Minister Hammer. C'était ça, eux, c'était le Minister Hammer. Minister Hammer avec Getch. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait des cerveaux. Ouais. Bouboule, Kenzie, Waf, donc Jocelyn. Donc moi je suis né dans toi, le secteur. Toi, tu es plus dans le côté en fait finalement. Ben, moi je suis dans la maison, je suis né dans le. Voilà, c'est ça. Secteur A, c'est ma maison. Tu es dans le contour quoi. Non, je ne suis pas dans le contour, je suis à l'intérieur. Tu es à l'intérieur, mais je veux dire, tu contournes les artistes, c'est ça que je veux dire. Oui. À l'intérieur, tu vois les choses se faire à l'intérieur. Exactement, de l'intérieur, avec Commando Toxique, nous c'est Villelbel avec Arsenic. Et donc nous on est des enfants. C'est-à-dire que moi, quand on rentre dans la musique et on est dans les albums de gynéco ou première classe, je vais le dire ici à l'écran, on a entre 11 et 13 ans. Moi, j'avais 13 ans, Tecla, elle avait 11 ans. Donc en 95, t'as 13 ans? Non, c'était avant. Attends, tu me demandes de faire des maths, là. Moi, Tecla, elle avait 11, moi, j'en avais 13. C'était dans les années 97. Un truc comme ça. Et là, tu es en train de calculer mon âge, là. Ouais, mais à 80... Non, mais ce que je veux dire, t'es dans le secteur A à 13 ans. Exactement. Et je suis dans le secteur A à 13 ans, pendant que le secteur A est en train d'exploser. Premier album de gynéco en 87. Tu fais déjà des featuring à 13 ans, c'est ça? On fait déjà des featuring à 13 ans. Et Tecla, elle a 11. Et donc, c'est ça, vous êtes parce que... On est les plus jeunes. On est même plus jeunes que Sniper. Est-ce que, justement, vu que tu es de l'intérieur, tu vois le succès grandir? On ne voit pas les choses, parce que vous êtes vous êtes comme dans une bulle, je pense. Nous, on kiffe. Mais non, c'est comme dirait Lino, le succès, c'est trop nocif. Ouais. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous, c'est un kiff. Nous, on aime ça, on aime la musique, on est des passionnés. Parce que c'est vrai que nous, on a eu quand même... et même les mecs du secteur A sont des passionnés. Je te le disais en antenne, on a reçu Calbo. Oui. Et c'est vrai qu'on ne le sent pas du tout marqué par le fait qu'ils ont eu un grand succès et qu'aujourd'hui, on sait toujours qu'ils sont là, on voit qu'ils sont bien présents, mais beaucoup moins qu'avant, on va pas se mentir, c'est une réalité. Entre guillemets, ça n'a pas marqué, il n'est pas affecté plus que ça, quoi. Pas affecté de quoi? D'avoir moins de visibilité, à un moment, il faut dire les choses. Enfin, avant Arsenic, on n'entendait que, maintenant, on les entend moins, et c'est vrai ce que je dis, hein, c'est pas non plus... Non, mais c'est pas une question de... Tu sais, à un moment donné, c'est pas ça, c'est qu'il n'est pas affecté. À un moment, il faut dire les choses. Non, je veux dire, à un moment, vous êtes numéro 1, on vous entend que vous, et là, on vous entend plus. Donc, non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire que ils sont toujours numéro 1 dans le cœur de certaines personnes. Non, mais ça, oui, d'accord. Non, mais ça, j'ai compris. Non, mais oui. Donc, ils sont toujours numéro 1 dans le cœur de certaines personnes. Après, faut comprendre aussi. Il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Non, faut pas. Bon, à un moment, c'est stop, quoi. Non, mais parce que non, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'à un moment donné, les Frangins, ils ont rien sorti. Ils n'ont pas sorti d'album. Attention, ça revient au talent. Voilà. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Non, bien sûr, ils n'ont pas sorti d'album. Tu sais comment est la musique aujourd'hui? La musique est n'importe quoi. Si tu sors une paire de pompes, je te donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, la dernière Shaquille O'Neal, elle existe? Non, c'est pas. Voilà. Pourquoi la Shaquille O'Neal n'existe plus? Pour ceux qui ne savent pas, la Shaquille O'Neal, c'est la paire de basket pour jouer au basket. Ouais. Pourquoi? Parce que Shaquille O'Neal ne sort pas de Shaquille O'Neal. Chez Reebok. C'est ce que je veux te dire. C'est pareil. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tu ne sors pas d'album. Tu sors rien. Avec la rapidité d'Internet et tout ce qui suit, à un moment donné, ta fan base, elle attend. Ceux qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas, c'est un peu logique. C'est pas pour autant dire que tu es nul. Ça veut juste que tu ne sors rien. C'est pas pour autant dire que tu ne marches pas, mais tu ne sors pas. Moi-même le premier. Moi, j'ai rien sorti. Demain, on va me dire, ouais, mais Bexoul, t'es qui? On ne te connaît pas. Oh, ton émission n'a marché. Au fait, ton émission, ça existe encore. Donc ça, c'est ceux qui connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, il a une émission, lui. Est-ce que je vais m'en plaindre? Franchement. S'il n'y a pas de rajout, face rajout, tu fais pas d'émission. Tu fais pas d'émission face rajout. Rajou. Voilà. Eh ben, tu penses que ma petite nièce, ma fille, elle est trop petite. Elle va savoir. C'est pas. Il faut être visible. Ouais. Si tu manques de visibilité. Mais c'est ça que je te dis. C'est la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment les mecs du secteur, même s'ils ont du talent, c'est pas le problème. C'est la visibilité. Je sais que Stomy Bugsy fait partie, par exemple, des grosses têtes. Il bosse avec Laurent Ruquier aujourd'hui. Oui, après, c'est eux, ils ont ouvert le chemin, Minister Hammer. Mais justement, tu as des anecdotes là-dessus, sur Stomy, on parlait d'Arsenic, évidemment. Arsenic, ça s'est monté les quelques gouttes suffisent. Voilà, c'est le nom de l'album qui est sorti en 98. Ouais, c'est un gros classique. Ça, c'est celui-là. Ils en ont eu d'autres après. Passy, c'est Les Tentations. J'avais moins de joues à l'époque dans cet album. Hein? Dans l'album Quelques gouttes suffisent. En photo, j'avais moins de joues.
Oui, t'es sur la... Bah oui, évidemment. T'es sur la photo de Quel Goût te suffise? Oui, à l'intérieur, ouais, bien sûr. Ah oui, à l'intérieur, ouais. Bien sûr. Ah oui. J'étais plus Fallait jeune. que tu sois là, quoi. C'est pas qu'il fallait que je sois là. c'est pas que je fallait que je sois là. Ah si, il fallait que tu sois là. C'était non. Tu sais, dans la vie, non, je vais te dire un truc. Dans la vie, il y a des choses qui sont normales. Dans une photo de famille, tu as le père, Oui, la c'est mère, ça. les enfants et les frères. Et une affaire de famille, t'es dans le clip. Une affaire de famille, non. Ah, pourquoi? Bah parce que j'avais 13 ans. Bah justement. J'étais à l'école. Ah ouais, mais tu t'étais... au moins, Non, t'es sur la- j'avais plus. Je vais avoir Ça, c'est 16 là, ans, je crois. là, les gens qui sont de cette génération connaissent, on fait des vrais J'allais rêves. au collège. J'allais au Là, collège. on parle de vrais noms, là, affaire de famille, Oui, c'était Quel Goût le... te suffise, Oye sa papaya, Stomy et Bien sûr, Doc ils sont Gineco. c'est les grands frères, donc j'étais au collège. C'est quoi oui. le titre qui t'a le plus marqué de cette époque? Le De tout- secteur A Ouais. Campexi des gommes. Quand ils sont gang des gamins, des gamins, Ouais. des gamins. Le Ah, couplet de Lino. j'ai pas les paroles, mais t'as vu, j'ai l'air. Le couplet de Lino, la rébellion vise-la, brise-la, peut-être ou martyrise-la. Si j'ai le shit dans la rise la flotte, il guise-la. Rime Lino se dresse comme un... Bon, bref, voilà. Moi- C'est vraiment un couplet d'anthologie, je trouve. Moi, il y en a une que j'adore. Tu parlais de Stomy. Bien sûr, Et t'as puis raison, dans l'album de Stomy, il y avait plein. Il y avait même l'intro du Parrain et tout, du Parrain 2. Non, il y avait des classiques. Ça, c'est dans le. Comment ça s'appelle l'album de. Le Calibre, c'est ça? Oui, dans le calibre qu'il te faut, c'est ça? Je l'ai, ouais. C'est Il y en ça, a deux, il y en c'est- a que quelques temps. Quand je reviens de pain, oui, c'est ça, c'est non, pardon, le morceau Cambusi des Gommes, il a repris Scarface Pacino. Ouais. Il a dit c'est le calibre qu'il faut. C'est le Calibre qu'il te faut. Voilà. Et par contre, l'autre morceau où je te dis là, c'est j'avance pour ma familia. Ah bah ça, je vais écouter du Boy ça, tu m'as redonné envie, forcément. Donc ouais, J'aime ça, faire- c'est j'aime un- faire- j'aime même faire du Lino secteur. l'avait tué encore dessus. Et du coup, moi, c'est la des chanson ovnis de- arsenic. Une faut dire chanson ce que qu'il y a. j'adore, c'est La souffrance est la même. Ok. Mais laquelle bon, on est venu pas parler d'arsenic, je pense. Même si, Hein on est venu parler d'arsenic ou. Du secteur A, mais ça, Ouais, c'est bien la sûr. même, c'est pas secteur. Là, on parle du secteur A, Ah, mais t'es d'accord. pas dessus. Donc, les titres. Toi, le titre qui t'a le plus marqué, ou t'es donc justement. Ah, du secteur A, mais il y en a plein. Ouais. Il y en a plein en vérité. Il y a Independence Day, pour Ahmed Day, il y a Passy, le morceau avec. Ahmed DWS. Avec comment il s'appelle? Avec le. Oh punaise, j'ai trop de mémoire. Mais c'est AKH, le morceau Trop de morts dans le quartier, trop de crânes plantés, on est bidons détentés. L'illicite, la cité de si, plus rien ne suscite la réussite. Voilà. Et puis il y a Pete Bacardi, son album, déjà d'ailleurs Pete. Le BDA, Il sera à l'Olympia là pour le 25 septembre. Pete Ah, c'est Bacardi classe fait un ça. retour. T'as des places? Tu peux avoir des places? Oui, on va avoir des places, bien sûr. Vas-y, j'y vais. Si Il y t'as a- des places, je veux bien venir avec toi. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ah, je rigole même pas. Bien Ça, sûr. Et non, secteur A, c'est. Même si tu veux venir ici en parler, c'est cool. En fin de compte, dans le secteur A, tout le monde a cartonné. Bah, c'est ça. Et Singila, on faisait partie aussi. Et Singela Et faisait partie Singila, de il faisait secteur A. quoi aussi, Singila? J'ai pas compris pourquoi on dit que Singila était dans le secteur A, parce que je me rappelle pas de. Si, Singela, il a été dans le secteur A. Il faisait Et quoi? il est toujours dans le secteur A, parce que le secteur A, Le naît secteur A de 80. Lui, il est arrivé 2000. après 2000. Lui, il est arrivé en 2000. 2000 droit. 2000. Il est arrivé, Singela, c'est le secteur A 2000. C'est la Ah oui, c'est après, la c'est nouvelle plus tard. vague. Nouvelle vague. La nouvelle vague secteur A, il y avait Singila, il y avait Futuristique, il y avait pas mal de monde. Mais il y toi, avait t'es toujours en Ludo. contact avec tous ces gens, alors. Évidemment. Des Ils ont fait amis. un concert samedi à Sarcelles, ils étaient tous là, mais moi, j'ai pas pu y aller. Et ça rend. Ouais, ça parce pète que toujours j'étais pas là. autant. Bien sûr, Les concerts, c'est toujours pareil, Évidemment. ça change pas. ça change pas. En fait, vous, souvent tu parles en leur nom, on voit pas la différence aujourd'hui. On parlait de ce que. C'est ce que je te disais par rapport. Ça se regroupe en fait, ce que je disais avec Calbo. C'est que oui, finalement, eux, ils ne sentent pas une différence parce que le succès, c'était pas ce qui les intéressait. Non. C'était être sur scène, évidemment, les scènes, il y en a toujours. Et donc c'est toujours pareil. C'est qu'en fin de compte, moi, le conseil que je peux donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui, Oui, voilà. c'est n'allez pas chercher le succès. Le succès viendra à vous. Non, c'est commun cette phrase. Il ne faut pas chercher le succès. La question, c'est de savoir c'est quoi le succès. Donc, c'est quoi la réussite? Non, La mais réussite, c'est d'essayer. Quand tu as un projet, Ouais. ne cherche pas à avoir l'argent pour faire ton projet. Et ton projet déjà. l'argent, ça peut quand même servir. Tu vas hein. comprendre. Et ton projet. Maintenant, il y a ce qu'on appelle de l'investissement industriel. J'ai pas d'argent, mais comme j'ai mon projet, je peux attirer une personne qui va croire à ce que je fais. Peut-être que quelqu'un va avoir un studio. Et ce studio va me permettre d'enregistrer des morceaux. Mais on va dire, oui, mais il a mis de l'argent. Non, il a apporté ce qu'on appelle, même en banque, une plus-value industrielle. Donc c'est ça le succès. Parce que j'ai eu une idée, je l'ai matérialisée et je l'ai mis en place. Et après, dès qu'il est dehors, je laisse
C'est ça le succès. Le bon Dieu. Le C'est d'avoir succès, c'est l'idée, d'essayer. C'est d'avoir l'idée et d'accompagner l'idée. Évidemment. Il faut avoir l'idée. Donc Il faut quelqu'un aller dans qui vend des l'idée millions et faire d'albums, le c'est truc. pas un succès alors. Bien sûr, c'est un succès. Mais tu n'as pas écouté la phrase de fin. Je dis qu'après qu'il est fait, on laisse les gens acheter ou pas. Ah oui. Tu vois ce Oui, que je veux mais dire? ça, Voilà. c'est, Mais quand ton même, premier succès, c'est d'avoir essayé. Mais si tu dis oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas à le faire. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à le faire ou j'ai pas la volonté de le faire. Tu peux rester chez toi pendant des années. Si tu penses qu'il faut faire ça, si tu penses qu'il faut faire ça, comme quelqu'un qui veut se marier, oh, il faut d'abord que j'ai ma voiture. Oh, il faut d'abord que j'ai mon travail. Oh, il faut d'abord que j'ai ça. Mais jamais tu vas finir, tu vas te marier. comme pour avoir des enfants. On dit que des fois, il faut avoir une situation Il faut et tout. prendre le risque d'y aller. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas eu des gens dans mon entourage qui étaient complètement d'accord avec nous, parce qu'on est d'accord tous les deux. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Il faut prendre le risque d'y aller. C'est tout. Il faut se lancer dans la vie. ouais, faut se lancer, c'est important. Alors, en mesurant les risques, évidemment, bien Se lancer. évidemment. Hein. Tu penses que si je ne m'étais pas lancé, j'aurais fait un Love Live Show? Pourquoi j'ai fait Love Live Show? Parce qu'à un moment donné, tu te dis quoi? Pourquoi t'as eu envie T'es de le faire? indépendant. J'ai envie de le faire. Mais t'as eu besoin de maille à un moment. T'as Non. besoin- Non. Accroche-toi. Il y a le Covid. Les gens font des lives. Je dis, Ouais, bien attends, sûr. moi, je vais faire une émission. J'en ai parlé à Lino. Lino, il m'a dit, c'est ambitieux. Vas-y, lance-toi. Tu seras le nouveau Drucker. Mais tu sais, bah oui. Mais il a dit ça pour rigoler, mais c'était parce que c'est motivant. C'est c'est la façon dont tu le dis, c'est drôle. Mais, Exactement, c'est ça, tu seras le nouveau Drucker. Il l'a dit. Love Live Show, excuse-moi de te dire, c'est 4 millions de digitespectateurs. Je fais un live, j'ai 5000, 5000, 5000 parce que t'as eu pas mal aussi sur de- du fixe, et tu l'additionnes à la fin, tu as des 20 000, des 30 000, et à un moment donné, tu dis quoi? Tu appelles les copains, tu appelles Fred de Skyrock, tu appelles Enora, tu dis voilà, j'ai besoin de vous parce que j'ai envie de renforcer le concept. Il y a Samira Ibrahim, donc ils apportent cette touche professionnelle, ces gens-là. Ce ne sont même pas des gens, ce sont des frères, des amis, des sœurs, tu vois. Et on propulse encore le Love Live Show, et on vient frapper où? Eh bien, à l'Élysée. Parce qu'on interviewe qui? Des ministres, des députés. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Mais tu l'idée, fais, ouais. eh oui, mon idée, elle part d'où? Dans ma petite chambre. Et aujourd'hui, bah voilà. Et j'ai rencontré Michel Drucker. T'as rencontré Raju aussi. hein, Exact. c'est- Et Raju, et bien évidemment, c'est pour ça que je suis là. attends, Ah oui, il ouais, n'y aurait pas de ouais. Love Live Show, peut-être que tu ne m'aurais pas invité. Il n'y aurait pas eu mon Effectivement. passé de secteur A, peut-être que je ne serais pas là. Mais Il y a qu'est-ce qui a toujours- fait tout ça? Il y a toujours une raison. Ah, Et je réponds encore. Il faut y aller. faut foncer. Hein. Faut foncer. C'est le message, il est venu déterminé avec Soul aujourd'hui, il l'a dit. Ah, il faut. Il a dit, ce soir j'ai la rage quoi. Et il a raison, c'est ça, faut pas faire semblant, mais faut comprendre aussi. Une Toi. détermination. Alors justement, toi, tu as fait aussi, on disait, bah, le secteur A, c'était il y a 20 ans maintenant, même plus hein, maintenant. Mais tu as fait d'autres featuring. Hein. Redouane Bougueraba, parle-moi de ta rencontre avec Ah, Redouane. Redou. Mon frérot. Redouane, c'est mon frangin. Redouane, je le connais depuis. On est en quelle année là? 2025. Ouais. Je le connais, Redouane, depuis 20 ans. 2025, donc 2005 à peu près par là. À peu près. Je le connais comment? J'arrive à Marseille. Parce que je travaillais, moi, en maison de disques. J'ai travaillé à Hostile. Donc, j'étais stagiaire à Hostile pour l'école. Parce que moi, la musique, ça me passionne. Et maintenant, l'intérêt de la musique. Après, on parlera de qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui dans la production. Je ne suis pas producteur Vas-y, ouais. Donc, d'Instagram. du coup, ouais. Donc, voilà. Donc, Stéphane Djigui m'envoie à Marseille pour signer les contrats du DVD de Jams. Je descends à Marseille, Ouais. je vois le tout FF et Redouane est là-bas. Et je parle avec lui, il lance des blagues et tout, et puis on s'affile d'amitié. Et puis je l'invite dans mon album de Commando Toxique, Retour à le futur. Et puis après, on garde le lien. Je me présente à son frère qui est mon ami, ses frères, quoi, Hicham et toute la clique. Et à un moment donné, là, je suis là, je prépare un morceau. Je dis, Pinez, j'ai un morceau, c'est Vacances à Dubaï, aux frais du Pôle emploi. Il y a le seul mec qui peut me faire ça en refrain, ça va être Redouane. Je l'appelle, je lui dis, t'es chaud? Il m'a dit, ouais, je dis, peut-être on va mettre Joule et tout. Donc je descends à Marseille avec l'adjoint, je vais chez l'adjoint, il fait la prod. L'adjoint fait la prod avec une amie à moi, Audrey Tavares, qui avait commencé la prod. Je descends à Marseille, l'adjoint la modifie, je fais mes couplets, Redou, il fait le refrain, on remonte à Paris, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Finalement, on s'est dit, bon, Joule, il est fort, mais on va pas trop le déranger, en plus, il était en tournée. Vas-y, c'est pas grave, viens, on lance le truc. Redouane m'a dit, vas-y, on est parti. Et on a lancé le truc. C'est 3-4 millions de vues sur YouTube.
C'était la première semaine, 2 millions de streams. Voilà, là, on a un peu baissé, mais on va y arriver aux 15 millions de streaming, quoi. On y arrive doucement. Ouais, c'était il y a combien de temps, tu disais, qu'il est sorti? Il est sorti en 2023. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Sorti en 2023, il y a 2 ans. Donc voilà, on a fait ça pour s'amuser à la base. Hein. Et là, après, maintenant, Redon Bougueraba, c'est devenu Monkey c'est devenu puissant, quoi. Bah, quand je sors le morceau avec Bougueraba, il est déjà Bougueraba que vous connaissez. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il vient, parce que je suis son pote. Mais parce que lui, C'est un emploi du temps très chargé. C'est toute une MIF, hein, c'est toute sa famille, en fait. Exactement, tout le monde. Je sais plus combien de frères. Tout le monde. Et je crois que le plus puissant, c'est Ali Bougueraba, le réalisateur. T'as Ali, t'as Redouane, Hicham. t'as Hicham, qui est acteur, et t'as l'homme de l'ombre, son autre frère. Ah oui, ouais. Tu vois, qui est aussi écrit. Tu vois. C'est une histoire de fratrie, une histoire. C'est comme ça, hein, c'est comme bien ça. sûr. C'est comme mon travail. C'est une fratrie. Ils sont super forts, les Bougueraba. Ils sont super forts. Les gens les ont pas vus, les gens les ont pas vus arriver. Ils sont forts, ils ont leur truc à eux, ils ont des concepts. Redouane, tout ce qu'il fait, il improvise. Hein. Il improvise. Bah, apparemment, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, le premier rang, on n'y va pas. Hein. Ouais, c'est ce qu'il disait. Alors, on a reçu Anaïs Astan qui l'a vu sur scène, qui disait qu'apparemment c'était écrit. Mais bon, toi, tu le connais, c'est pas écrit du coup. Ah non, il écrit pas. Ouais. Il écrit pas. Redouane, il t'improvise. Il est comme ça. Bam, 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 bam. Il improvise. Donc, il est vraiment fort. Et aujourd'hui, donc dans la musique, toi, tu produis. C'est quoi tes projets musicaux là qui arrivent là? Là, je vais sortir mon EP, Love Life, album EP, auquel il y aura des thématiques qui sont en lien avec mon émission. Voilà. C'est ça. Donc, c'est des thématiques qui sont en lien avec mon émission. Donc, j'ai un morceau avec pas mal de personnes connues. Donc, j'ai mélangé l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc voilà. Donc, on va essayer de sortir ça avant la fin de l'année. Première EP1, après EP2 pour courant 2026 et de EP1 la fin 2025. Voilà quoi, donc on y va. Toujours un peu dans la musique, l'entertainment, puis des messages forts quoi, surtout quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut se battre avec soi-même. Tu sais, notre ennemi, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est le temps. C'est le temps aussi. Le temps. Le temps. J'ai entendu quelqu'un qui avait dit, oui, le temps, c'est peut-être de l'argent, mais même en avance, on finit par le perdre. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est vrai. Même en avance, on finit par le perdre. Mais le temps, aujourd'hui, on ne peut pas le rattraper. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner du temps, mais pas trop. Il faut prendre son temps. Prendre son temps, mais pas trop aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savourer le temps. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu es un père de famille, eh ben, tu savoures le temps avec ta femme, avec tes enfants. Tu savoures le temps avec tes amis. Tu savoures le temps en écrivant un bon texte. Tu ne vas pas trop vite. Parce que quand il sera parti, tu ne pourras plus le rattraper. Il faut savourer son temps. Le temps, c'est important. Parce que les gens trouvent qu'ils prennent plus le temps et tout. Les gens n'ont plus le temps. Ouais. C'est pas qu'ils n'ont plus le temps. Les gens ne veulent plus avoir le temps. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas le temps. Mais en fin de compte, ils ne savourent pas le temps. C'est vrai que ce système de réseaux sociaux, bon, on est tous dessus, bien sûr. Oui. Mais moi, je trouve pas ça de l'info à la minute, en fait. C'est vrai qu'on n'a plus le temps d'attendre, en fait. On sait quand tu croises quelqu'un, tu peux plus lui annoncer une nouvelle, il sait déjà. Oui, mais il faut l'analyser le temps. Tu reçois une info, comme là, on vient d'apprendre que notre président a mangé une tarte par sa femme. Waouh, c'est parti, ça va vite, comme on dit. Ouais. Mais à un moment donné, savoure le temps et dis que, attends, est-ce que c'est une information qui est réaliste, qui est réelle? Donc voilà. Alors je le dis, ça sert à rien de courir, parce que même en avance, on finit par le perdre. L'argent dans le temps. L'argent dans le temps, ouais, c'est important. L'argent dans le temps, c'est important. Faire de la musique et profiter des gens qu'on aime. C'est la base. C'est la base. C'est ce que Love Life, aime la vie. Voilà, c'est ça. Finalement, ça résume un peu ce que tu as fait. C'est ça. Le cinéma, toi, c'est pour. Bientôt. Bah, le cinéma, j'avais fait un truc avec Tequila. On avait fait ce qu'on appelle à l'époque dans le Commando Toxique plein de petits courts-métrages là. Où James, elle appelait Soprano s'appelait Ils arrivent. Il y avait Kerry James, Soprano, Mac Taylor, Alonso, Lafouine, Medine, Rimka. C'était à l'époque qu'on avait fait ça, c'était en mode promotionnel. Et c'est là que j'ai pris goût au cinéma. Ouais, je suis en train là, je suis sur mon court-métrage, comme je t'ai dit, je sors un album, un EP, qui va ouvrir le bal d'un beau court-métrage qui parle, qui sensibilise, on va dire, le côté, tu vois, je vais te le dire, parce
que les gens aiment bien en parler, mais les gens ne connaissent pas le sens. Violence conjugale, doit-on se taire? Et donc dessus, c'est un morceau que j'ai pu faire avec Shuriken, Enora Malagré et une chanteuse qui s'appelle Never. Et dedans, on va illustrer une sorte de court-métrage très spécifique. Vous verrez vous-même. Ça va être le mot de la fin, Monsieur Bexoul. Ça m'a vraiment été un plaisir de te rencontrer. Merci à vous. J'espère te revoir très bientôt. À très vite. Allez, Merci à des vous. bisous Bexoul, des bisous chez vous. Ciao.